Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Noodle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte où on va découvrir tout simplement la boîte de Romain Tardif de chez Victrix. Alors, on va regarder les figurines, on va voir qu'elles sont de très bonne qualité, comme d'habitude avec Victrix, mais on va surtout regarder ce qui se cache derrière le terme de Romain Tardif et ce qu'on va pouvoir en faire sur pillage. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Donc comme d'habitude avec Victrix, on parle de boîtes, mais c'est pas vraiment des boîtes finalement, ce sont des sachets plastiques qui contiennent toutes les grappes de la boîte finalement, les 36 figurines ici, puisque on a bien effectivement 36 figurines de noter, des Romains Tardifs, l'infanterie, qui peut être également utilisée, on voit noter ici Romano-British, Goth et Premier Byzantin, donc plutôt intéressant ce petit détail. Comme d'habitude derrière on a le listing de tous les corps, de toutes les armes et de comment tout ça s'assemble. C'est pas toujours évident de comprendre ce genre de petites notices, donc Victrix a fait un effort et on va voir qu'à l'intérieur du sachet il y a une petite notice qui est un petit peu mieux faite avec le détail des figurines. Voilà, donc ça c'est un bon point pour Victrix d'avoir ajouté ça dans les boîtes. Donc ce sachet est composé de 36 figurines. Le prix, on le retrouve sur la boutique en ligne de pillage à 40 €. Je ne crois pas avoir vu moins cher ailleurs. Ça fait un peu plus de 1 € la figurine, c'est très raisonnable, surtout quand vous allez voir la qualité de gravure de ces figurines. Parce que vous savez tout l'amour que j'ai pour Victrix, j'arrête pas de flatter cette marque. Je suis pas partenaire avec eux, hein, j'en vends sur ma boutique, mais je suis pas du tout partenaire, mais simplement je trouve que Victrix est, en niveau qualité de sculpture, ce qu'est Games Workshop finalement avec l'univers de l'univers fantastique ou de la science-fiction. Victrix a la même qualité de gravure en niveau historique, je pense que c'est vraiment la marque à suivre en ce moment à ce niveau-là. Donc, on va regarder ce que contient cette boîte. Alors, on va ouvrir le sachet. Alors, sachez que j'ai déjà ouvert le sachet, tout simplement parce que j'ai monté quelques figurines pour vous servir d'exemple. Voilà, donc vous inquiétez pas si vous voyez des trous dans les grappes. Alors, on voit que pour 36 figurines, c'est bien épais. C'est aussi épais niveau grappe que les Vikings. Alors que sur les Vikings, il y a 60 figurines, et ici il n'y en a que 36. Donc on va voir qu'il y a sûrement une raison à ça. Et la raison, je vais vous la dire tout de suite, c'est qu'il y a énormément d'options. Vraiment, là on est sur full option, le truc c'est assez dingo. Donc on va regarder ça plus en détail. Donc cette boîte, elle contient 36 figurines, je l'ai déjà dit. Il y a 5 grappes de guerriers, donc normalement c'est celle-ci. 1, 2, 3... 4 et 5. 5 grappes de guerrier, ici, les voilà. Et une grappe de commandement, ici, qui va nous permettre de faire justement le commandement, un général, un officier, un état-major. Ça dépend du jeu auquel vous jouez. Pour pillage, vous allez pouvoir avec ça faire des musiciens, enfin des sonneurs de corps, des musiciens, des étendards, un chef, etc. etc. Donc c'est plutôt cool. Hop, on a des grappes de tête, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les figurines pour le haut Moyen-Âge, les Vikings, les Anglo-Saxons et les Normands, il n'y a pas de tête à part. Ici les têtes sont à part, elles ne sont pas incluses dans les grappes, justement pour laisser plus de place pour mettre des options directement sur les grappes. Et il y a du coup en tout 5 grappes de tête. Donc on va voir ça en détail. Et la fameuse petite notice dont je vous parlais au début, voilà. Donc ça c'est vraiment bien. Du coup on a ici toute la liste de toutes les armes, tous les bras, toutes les têtes qui vont avec ce corps précisément. Ici pareil. Donc on a ici la grappe de commandement et de l'autre côté la grappe de guerrier. Donc c'est vraiment très très cool. Vraiment une très bonne idée ça Victrix, hein, vraiment top. Alors c'est parti pour regarder un petit peu plus en détail ce que contient cette grappe. Alors en espérant que ma caméra fasse bien le focus, parce que je vois pas d'ici si ça fait bien le focus, mais on a de très belles grappes qui contiennent chacune 6 figurines, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 effectivement, et comme on est sur la boîte des Romains Tardifs en armure, elles sont toutes équipées d'armure. Il n'y a pas de léger dans cette boîte. Si vous voulez avoir des légers, il faudra acheter
les Romains tardifs légers, donc sans armure, qui existent aussi, et où là vous n'aurez du coup pas d'armure du tout, ce qui fait que vous pourrez avoir un mélange des deux pour vos armées dans pillage. Alors la grappe contient une armure d'écaille, 2 armures d'écaille, donc on va faire le zoom, je ne sais pas si ça va bien faire le focus, mais voilà la première armure d'écaille, et ici on a la deuxième armure d'écaille. Elles sont très jolies, vraiment très très belles. Et ensuite on a de la maille, donc ici côte de maille, ici aussi on a de la côte de maille, pareil pour là, pareil pour ici, et on a des petites jupettes lamellaires, je crois que là ça en est aussi, ouais c'est ça. Il y a 2 jupettes lamellaires pour l'ensemble là. Donc c'est plutôt cool pour faire justement du romain tardif, c'est très très bien. Niveau armement, alors là on a de tout. On a de tout. On a du coup du javelot. Alors le javelot il est là par exemple. Alors attendez, je vais essayer de faire le focus ici. Voilà, ici on a un javelot là par exemple. À côté, on a une lance, ou un autre javelot, c'est un peu selon, mais je pense que c'est plutôt une lance. Quoique, vu la taille, c'est peut-être plutôt un javelot, javelot plus tardif ici. Là, on a un espèce de pilum, en fait, finalement, c'est un pilum tardif. Et là, on a plutôt un javelot. Donc ça, c'est plutôt cool, on a vraiment la descendance de l'arme. Ici, on a plutôt une lance, par contre. Ici, on a des lances. Ici, on a un pilum plus ancien, je pense. Puisqu'on a la pointe de fer ici, à l'arrière du pilum, et la pointe, le fer de lance ici. Donc ça ressemble quand même à un pilum, ça aussi. Donc là, on a un pilum, ici on a un javelot ancien, un javelot plus récent dans la timeline, et une lance. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir mis toutes ces options. Ça se retrouve après ailleurs, hein, dans la grappe, on a d'autres options de javelot, d'autres options de pilum, d'autres options de lance. Donc ça c'est très chouette aussi. On a des options d'épée. Ici là on voit ici qu'il y a une petite épée. Il y en a une ici aussi. Donc des gladius. Plutôt cool. Plutôt cool aussi. On a également ce qu'on appelle la... Alors attendez parce qu'il faut que je retrouve le terme. La plumbata. Je crois que c'est ça, la plumbata. Donc la plumbata c'est une sorte de flèche. Alors, il faut que je la trouve dans la grappe. Elle est ici, la plumbata. Juste là, vous voyez. Ça, c'est une plumbata. Donc, c'est une sorte de flèche qui est lestée de plomb et qu'on envoie sur l'ennemi avant qu'il arrive au contact. Alors, c'est une arme qui est... je ne sais pas si elle est vraiment très efficace contre l'infanterie, mais elle est surtout très efficace contre la cavalerie. Et on sait que les armées romaines avaient vraiment des difficultés à gérer la cavalerie adverse. Donc, je pense que c'est une arme qui a été utilisée pour essayer justement de trouver une réponse face aux attaques de chevaux. Donc c'est surtout pour blesser les chevaux finalement. Voilà que ça pouvait être utilisé. Ici on a une hache aussi, donc ça c'est plutôt cool parce que ça peut faire aussi, pour tout ce qui va être peuplade germanique, ça peut être très bien d'avoir des haches, et vous allez voir justement qu'on va parler tout à l'heure de peuplade germanique. On a quoi d'autre sur cette grappe? On a des boucliers évidemment. On a 2 types de boucliers, on a des boucliers ovales, de type Légion romaine un peu, hein. Et on a des boucliers ronds, voilà, qui sont plus récents dans le temps, mais qui peuvent s'adapter aux équipements. Donc ça c'est ce qu'on a. On a, du coup ça javelot j'ai déjà dit, et on a ici des sortes de capes, des sortes de tissus, qui vont permettre de faire du breton, donc du breton de Grande-Bretagne, et de ce qu'on appelle de l'arthurien, donc un peu de fantastique finalement, parce qu'on ne sait pas trop si vraiment les guerriers portaient vraiment des sortes de tartans comme ça sur eux, c'est un petit peu... ça paraît un peu précoce pour avoir ce genre de choses, mais en tout cas, dans l'imaginaire, c'est vrai que les peuplades arthuriennes, on les imagine un peu comme ça, et du coup, c'est vrai que cette grappe va permettre aussi ça, va permettre aussi de faire des sortes de guerriers arthuriens à moitié fantastiques, et ça s'adaptera très bien pour des jeux également fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça. Donc voilà, une très belle grappe. Et du coup, ça va être l'occasion de discuter un petit peu de ce qu'on va pouvoir en faire, de ces Romains tardifs. Parce que l'appellation Romain tardif, elle veut un peu tout et rien dire. Par cette appellation, je pense qu'on entend les guerriers qui sont
qui sont dans les armées romaines du 3e siècle, à partir du 3e siècle, jusqu'au 7e siècle, à peu près, ou 6e ou 7e siècle. Le truc, c'est que Rome, si on a bien appris à l'école, ça s'est terminé au 5e siècle. Il n'y a plus d'empire romain après le 5e siècle. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça des Romains tardifs? Bah, tout simplement parce que tous les peuples qu'on dit barbares autour de l'Empire romain vont continuer cette romanité en fait. On va pas arrêter du jour au lendemain tout l'aspect politique de Rome, tout l'aspect culturel, tous les rites religieux de l'Église catholique, enfin l'Église chrétienne. Ça va pas être balayé du jour au lendemain. Donc en fait, ces peuples barbares, eux, se réclament de Rome. Ils se réclament de Rome déjà depuis longtemps, parce qu'ils sont inféodés à Rome depuis longtemps. Donc en fait, il y a une espèce de continuité comme ça. Donc on va les appeler Romains tardifs, alors que c'est pas vraiment des Romains. Mais eux se sentent comme ça, eux se sentent Romains. Donc du coup, on appelle ça des Romains tardifs. Voilà. Donc ces peuples-là, ça va être des Frontaliens, par exemple, les Mérovingiens. Ça peut être des Visigoths, ça peut être des Burgondes. Voilà, ça va être tous ces peuples-là, finalement, qui ont prêté serment à Rome, ou en tout cas qui ont aidé Rome, dont certains ont parfois été des empereurs de Rome. Donc voilà, ça va servir à cette période-là. Pillage est une règle qui parle du Haut Moyen-Âge, donc ça ne traite pas l'Antiquité tardive, mais vous voyez que les armes qui sont utilisées là, les épées, les lances, les javelots, c'est tout à fait jouable à pillage, il n'y a aucun problème. Il suffira simplement de ne pas utiliser les listes d'armées qui sont dans pillage. Évidemment, on ne va pas utiliser de liste de Normands ou de Vikings, mais on peut utiliser la liste générique et ça marchera pareil. On va juste éviter d'utiliser les profils Berserker, Huskarl, etc. On peut peut-être même, s'il faut, transposer ces profils-là pour faire des personnages spéciaux, pourquoi pas, qu'on appellera différemment. Mais voilà, c'est tout à fait adaptable, on peut tout à fait jouer l'Antiquité tardive telle qu'elle à pillage. On peut dire qu'on peut utiliser le pilum comme un javelot ou comme une lance, selon ce qu'on a envie de faire sur la table de jeu. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, on peut facilement adapter. J'exclus pas le fait de faire un jour un supplément pour jouer l'Antiquité tardive. Je n'interdis pas ça. Ça sera pas tout de suite, en tout cas ça c'est sûr. Mais en tout cas, en l'état, vous pouvez déjà jouer l'Antiquité tardive à pillage. Donc c'était la première grappe. Vous voyez que sur cette grappe, il n'y a pas du tout de tête. J'ai oublié de préciser qu'il y avait ici des petites épées, évidemment, qu'on peut mettre à la ceinture. Et voilà. Rien d'autre de particulier à dire sur cette grappe-là. Elle est vraiment très belle, les figurines sont vraiment très belles, les poses sont très dynamiques. Il y a vraiment beaucoup de détails. Alors c'est ça qui est cool avec pillage, c'est qu'on est avec Victrix, c'est qu'on est sur de la sculpture qui est numérique. Beaucoup de sculptures en historique sont encore faites à la main, avec de la green stuff, ce qui fait qu'on a un aspect parfois un peu grossier sur certaines choses, les mains par exemple, ou les visages. Ici, comme la sculpture est numérique, avec ZBrush, ou je sais pas ce qu'ils utilisent comme logiciel, mais du coup on a des détails qui sont très fins. Et du coup, ça rend la figurine vraiment très jolie. Par contre, il y a des détails, encore une fois, qui sont très fins, et du coup, à peindre, c'est parfois un peu plus délicat qu'une sculpture qui aurait été faite à la main, où les détails auraient plus d'importance finalement sur la figurine, et du coup, où la peinture irait plus facilement dessus. Là, on a des fois des détails qui sont vraiment très fins. Je pense à tout ce qui va être boucle de ceinture et tout, où là, on est vraiment sur des trucs qui sont quand même un peu velus, quoi. Mais ça rend quand même très bien, donc on est content. Hop, et l'arrière, il n'y a pas grand chose à dire sur l'arrière non plus. Voilà. Donc maintenant, on passe à la grappe de commandement. Donc c'est une grappe de commandement qui est vraiment très jolie. Vous allez voir ça tout de suite. Vraiment, c'est sublime. Donc on a ici des corps, 6 corps de guerriers. La plupart sont équipés de cottes de mailles ou d'armures d'écailles, mais on a 2 armures moulées, de torse moulées, je sais plus comment ça s'appelle, de buste finalement, je sais pas comment ça s'appelle, ça a sûrement un nom, mais pour moi c'est quand même plus ancien ça me paraît bizarre de retrouver ça
Peut-être au 3e siècle et encore. Bon, c'est un peu curieux. Mais pourquoi pas, c'est très joli, donc on va dire que ça passe. Sur une table de jeu, de toute façon, on s'en fiche, on n'est pas là pour être collé parfaitement à la réalité historique non plus. Donc c'est quand même cool. Et puis justement, si on veut faire du fantastique, ben, ça marchera plutôt bien. Voilà, donc on a un décor avec des poses qui sont très très jolies. On a ici, hop, un corps ici, là, avec une cape. On a la cape à côté. Donc lui, il a vraiment une allure de chef, hein, très très joli. Là aussi également, un très joli corps. Là, on a la fameuse armure moulée. Et puis de l'autre côté, hop, on a une armure d'écaille ici. Voilà, on a une autre armure d'écaille ici. Et puis on a une dernière armure moulée juste là. Donc tout ça est très très chouette, très très beau. C'est très très bien gravé, c'est vraiment très fin. Enfin vraiment cette grappe de commandement elle est absolument merveilleuse. Si on veut faire le roi Arthur, il y a de quoi faire le roi Arthur, hein. Franchement là, vraiment très classe. Voilà, et en plus de ça, eh bien, cette grappe elle donne plein d'options. Plein d'options qu'on va appeler de commandement, ou en tout cas pour faire des personnages spéciaux. Et ça c'est vraiment très chouette aussi. On a du coup la bannière, le vexillum. Alors le vexillum il est là. Tchoup, je retourne la grappe juste ici. Donc ça c'est un vexillum, c'est une bannière hein, finalement. Une bannière une bannière romaine, même, enfin, oui, c'est une bannière romaine. Donc du coup ça peut compter comme bannière en empillage, il n'y a pas de souci. Et puis on peut aussi faire ce qu'on appelle un draco. Donc le draco c'est ça. C'est une enseigne aussi, hein. C'est une bannière. Plus tardive, le draco ça s'est démocratisé je crois à la fin de l'Empire, vraiment à la fin de l'Empire romain. Puis ça a été gardé après. Ça a été gardé par notamment, il me semble que l'Empire byzantin a gardé le draco pendant longtemps, jusqu'au Xe siècle à peu près. Et puis on le retrouve aussi dans l'Empire, dans l'Empire carolingien. Voilà, le draco, on a des représentations, même jusque sur la tapisserie de Bayeux pour les anglo-saxons de Harold Godwinson, donc les troupes d'Harold avaient des dracos. Voilà. Donc c'est plutôt chouette d'avoir mis ça, en plus c'est très joli, le draco, c'est vraiment très beau. J'espère que vous le voyez bien à la caméra, je suis désolé si c'est un peu flou. Voilà, donc au niveau bannière, il y a de quoi faire déjà. Ensuite, on a des capes, ici et ici. Donc ça, pour faire ressortir des chefs, c'est parfait. Juste parfait. On en a aussi ici, là, des sortes de tartans là qu'on met autour de son corps. Voilà, donc ça, on a ça. Au niveau musique, on a une trompette. Elle est ici la trompette, juste là. Mais on n'a pas que la trompette, et c'est ça qui est cool. On a un cornu ici. Voilà, un cornu. Alors il doit y avoir d'autres parties du cornu, je ne sais pas où elles sont. Je regarde. Ah oui, là j'avais pas vu. La toute petite pièce ici qui fait partie du cornu, et puis là on a l'embouchure ici, là, pour le sonneur. Donc vraiment très cool d'avoir ça aussi, c'est vraiment très joli. C'est hyper élégant comme instrument. Donc vraiment cool. On a évidemment des armes classiques, hein, des épées, on a des lances. On n'a pas de javelot, je crois pas, pour les chefs ici, on a vraiment que lance et épée. Mais après tout, ce sont des chefs, donc on imagine mal un chef lancer des javelots quand même, c'est pas très digne. On a envie qu'il aille se fighter avec courage et détermination, au contact. Et là, par contre, sur cette grappe, on a des têtes. On a des têtes spécifiques pour les chefs. Donc, on a, je vais vous les montrer si on les voit, certaines têtes ici qui sont très chouettes avec des casques. Là, on a, c'est quoi ce truc? Ah, des cheveux. Des cheveux arrière
pour avoir des cheveux longs. Ici, on a quelques têtes, encore là. Ici aussi, très jolie tête. Voilà, on a des boucliers, ovales et ronds également, comme pour la grappe d'infanterie. Je pense que ce sont les mêmes d'ailleurs, hein. Je pense pas que ce soit différent. Sur les bras, on a des bras avec des mailles, mais on a aussi des bras avec des lamelles de cuir. C'est très romain ça, hein. Ça fait très romain. Voilà, on a d'autres têtes ici, et on a des crêtes de casque. Pour faire des espèces de centurions, c'est parfait aussi. Et on a des têtes un petit peu moins classiques, et on a notamment la tête du roi Arthur. Elle est là, la tête du roi Arthur. Hop, juste ici. Voilà, Victrix a pensé à tout. Elle est assez marrante cette tête d'ailleurs. Assez marrante. Et là, du coup, on a aussi des casques à crête dure, à crête de métal. Voilà, ici. Sur toute la rangée, là. Tac. Donc vraiment une superbe grappe et une superbe boîte. Vraiment la Victrix, ça fait très fort avec celle-là. Surtout, ce qu'ils ont fait et qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont cherché à faire toutes les unités des armées romaines tardives de cette période, du 3e au 6e siècle. C'est assez dingo, hein. Ils ont sorti une gamme complète. Alors il y a des cataphractaires, il y a l'infanterie évidemment lourde, mais il y a l'infanterie légère, il y a des archers et des frondeurs, des archers à cheval, de la cavalerie lourde, de la cavalerie légère. Je dois louper des trucs encore. Enfin bref, ils ont vraiment fait une gamme complète de romains tardifs. Donc comme je vous le redis, ces romains tardifs, vous pouvez les jouer en romain de l'Empire romain, de la fin de l'Empire romain, mais aussi comme mérovingiens, je pense que ça passe. Comme goth, ça passe aussi. Visigoth, ça passe sans problème. Comme Burgonde, je pense que ça passe aussi. Voilà, en gros, tous les peuples qui ont eu affaire à l'Empire romain, qui faisaient partie de l'Empire romain, qui ont aidé l'Empire romain, tous ces peuples barbares qui ont défendu l'Empire romain à la fin, peuvent tout à fait être utilisés avec ces figurines-là. On peut utiliser ces figurines-là pour les représenter, sans problème. Donc voilà, une super boîte, une super découverte, et puis bah du coup, j'ai oublié de vous montrer les casques, parce que il y avait les casques sur la grappe de commandement, mais il n'y avait pas tous les casques sur les autres grappes. Et là, niveau casque, on est servi aussi, hein. Là, on a de quoi faire au niveau des casques, c'est dingo. Donc on peut s'amuser à les compter, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20... 25, 30, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. On a donc 42 têtes par grappe. On a 5 grappes. Donc on a plus de 200 têtes. Je pense qu'on a largement de quoi faire. Mais c'est surtout, ces têtes vont être spécifiques justement à ces peuples. On a des casques romains ici avec les joues amovibles. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça a sûrement un nom. Des spécialistes dans les commentaires, si jamais vous connaissez le nom, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Tout ce que je ne sais pas dire ou que je ne connais pas, ou toutes les incertitudes ou les bêtises que je dis, n'hésitez pas à corriger tout dans les commentaires. Ça sera avec un grand plaisir que moi j'en apprendrai plus et que tout le monde pourra voir ma bêtise. Voilà. Et donc on a également des casques qui vont être plutôt pour tout ce qui va être germanique en fait, ici. Alors attendez, ils sont où les germains? Là. Là, je pense que tout ça, c'est plutôt germain. Tous ces casques-là. Là. On peut mettre des crêtes, on peut mettre des plumes sur les casques. Et puis, on va avoir des casques plutôt byzantins, ici, je pense. Là, tout cela, là. Voilà, je pense que c'est ça. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Voilà, donc des belles têtes aussi, elles ont toutes vraiment beaucoup de caractère. Les visages chez Victrix sont très faciles à peindre, c'est vraiment du plaisir, parce que les traits sont très marqués. Du coup, la gravure, vraiment un plaisir à peindre. Il n'y a pas beaucoup de têtes nues,
je me fais la réflexion, là, en regardant la grappe, il n'y en a qu'une, ici. Un borgne. Ça ferait un bon représentant d'Odin, ça, sur le champ de bataille. Voilà, il y a juste une tête nue. Bon. A priori, effectivement, une armée romaine, on n'imagine pas trop à poil, mais bon, on peut perdre son casque hein, dans la bataille, donc pourquoi pas, ça aurait été un petit plus. Évidemment, toutes les grappes sont compatibles entre elles, donc vous pouvez mettre une tête de viking sur un corps de romain tardif, ça marchera, donc effectivement, si vous voulez mettre des têtes nues, vous en trouverez ailleurs. Mais voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Ça rend trop bien. Donc ça, ce que j'ai assemblé, ce sont juste les guerriers de base. Hein. J'ai pas assemblé la grappe de commandement, vous voyez, elle était intacte. Mais ça, ce sont des guerriers de base. Et déjà, les guerriers de base, ils ont des poses, ils ont une allure vraiment, mais hyper classe. Donc là, je lui ai mis un casque avec j'ai rajouté une crête sur le casque. Voilà quoi. Petite armure d'écaille et tout. Très très cool. Vraiment très chouette. Donc ça c'est le premier guerrier, équipé en protection complète du coup lui, puisqu'il a une armure, un bouclier, et il est arme de base avec son épée. Pour pillage, ça sera un gros bourrin. Ensuite on a un protection partielle, ici, regardez comme il est beau. Avec sa lance et sa cotte de maille, et du coup l'espèce de tartan, je sais pas si c'est un autre nom ce truc là. Autour du corps. Je suis pas sûr que ça soit... C'est vraiment une réalité historique, ce truc-là. Mais ça rend vraiment bien. Et puis, sur les figurines qu'a peint Victrix, là, justement, avec des tartans, ça rend vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, je vais peut-être me laisser séduire quand même pour que ça ait de la gueule sur le champ de bataille. Pour faire du breton de Grande-Bretagne, justement. Donc voilà, un petit lancier... protection partielle, et puis un autre protection lourde, cette fois-ci, peut-être plutôt un germain, puisqu'il a une hache, avec un bouclier bombé. Donc ça, le bouclier bombé, c'est pas mal pour faire justement du mérovingien et du carolingien même, c'est plutôt chouette. Donc voilà ce que ça donne, les figurines une fois montées. Vraiment, vraiment superbe, hein, franchement... Victrix, ils augmentent leur qualité de figurines récemment, là, parce que du coup, ces Romains tardifs, vous allez pouvoir les faire se battre contre des Saxons, des premiers Saxons, donc ceux qui ont fait ce qu'on appelle les grandes migrations et les grandes invasions, qui sont allés s'installer en Grande-Bretagne, justement. Eh bien, vous allez pouvoir faire se battre ces Romains tardifs avec les boîtes de premiers Saxons qu'a sorti Victrix tout récemment. Là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a les boîtes qui viennent de sortir. Donc, ils avaient sorti les Saxons en armure il y a un peu plus longtemps, mais là, ils viennent sans armure, pardon. Et là, ils viennent de sortir les Saxons avec armure. Et là, ils ont encore level up d'un cran. Donc vraiment, là, Victrix, ils sont sur une pente ascendante niveau sculpture. C'est un truc de dingo. Et du coup, vous pourrez reproduire ces batailles avec pillage, des Romains tardifs contre du Saxon, sans problème, il n'y a aucun souci, c'est complètement compatible. Vous retrouverez les boîtes sur la boutique en ligne de pillage, voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et moi, je vais monter ces petits bonhommes et puis je vais les peindre quand j'aurai du temps, parce que j'ai énormément de choses à faire. Donc déjà, je me focus sur le haut Moyen-Âge pour l'instant, parce que j'ai encore plein de choses à faire pour le haut Moyen-Âge. Mais vraiment, eux, ils me titillent, ils sont tellement jolis que, franchement... ça a l'air d'être un régal à peindre. En plus, leurs armures d'écailles, là, ça a l'air d'être juste parfait pour mettre de l'encre et tout dessus pour que ça se mette parfaitement bien. Donc, voilà. Ça sera à peindre. Et puis, je pourrais peut-être en faire une vidéo à atelier le jour où j'aurai terminé de les peindre. En tout cas, voilà. J'espère que cette découverte vous aura fait plaisir, que j'aurai éveillé en vous certaines curiosités à propos des Romains tardifs, et puis de ces figurines Victrix qui sont vraiment très belles. Encore une fois, je le redis, j'ai pas de partenariat spécifiquement avec Victrix, simplement ils font un travail de grande qualité, et du coup il faut souligner ça aussi. Ce sont des prix qui sont relativement accessibles si on compare à la nature de notre hobby, et puis aux autres marques aussi, hein, parce que
faut pas se mentir, il y a des marques qui sont très chères au niveau du hobby, et Victrix reste quand même très accessible par rapport au nombre de figurines qu'on a dans une boîte. Ici on en a 36, avec 36 vous faites 2 bandes pour pillage à l'aise. Donc vraiment très très cool pour un prix de 40 €, ça fait 20 € la bande, 20 € l'armée, ça va, c'est quand même raisonnable. Donc bah voilà, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, à aller faire un tour sur la boutique, à parler de pillage autour de vous. Pillage est disponible sur Philibert aussi, pour ceux qui ne voudraient pas acheter le livre sur ma boutique, qui voudraient avoir la sécurité ou qui voudraient faire une grosse commande sur Philibert avec d'autres trucs. Et ben ils ont le livre en vente là-bas, donc n'hésitez pas à aller checker aussi. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ou sur des salons, parce que je vais essayer de me rendre disponible. N'hésitez pas à aller sur le Discord aussi de Pillage pour venir discuter, savoir de toute l'actualité, où est-ce que je vais aller, dans quel salon, je vais présenter le jeu, et puis tout ça. Je pense que 2024 va être une grande année pour Pillage, donc encore merci à tous ceux qui me soutiennent. Et puis voilà, je pense que j'ai été pas mal bavard, donc je vous laisse. À plus tout le monde.